ضيفنا الثاني أيضاً من نيويورك دافيد سيريرو، من أصول فاسية، فخور بالازدواجية الثقافية كيهودي مغربي. غادي نتابعوه في تحضير العرض ديالو المقبل. Je suis chanteur d'opéra, acteur et aussi producteur. Mon père vient de Fès, au Maroc, et le Maroc est toujours une part très importante dans mon cœur. Moi, je suis né à Paris et je vis maintenant à New York. Donc oui, j'ai démarré en fait la musique à Paris, où j'ai d'abord commencé à jouer du piano, à chanter de la pop, de la variété, faire un peu de piano-bar. Et puis, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, je suis parti vivre à New York, où j'ai commencé à faire du théâtre. Et on m'a dit, bah, tu fais du théâtre et tu chantes, ce serait intéressant que tu regardes un peu les comédies musicales. Donc, des comédies musicales, j'en ai fait un petit peu. Et puis, tout de suite, on m'a dit, tu as une voix très puissante pour faire de l'opéra. Et donc tout de suite, j'ai eu cette carrière dans l'opéra où je suis parti d'abord 2 ans en Russie, à Saint-Pétersbourg, où je me suis formé. Je crois que je suis le premier Marocain à mettre les pieds en Russie où il faisait moins 40. Et après, s'en est suivi une carrière dans les opéras un peu à travers le monde. Et puis après, je commence à faire beaucoup de concerts, revenu un petit peu vers le théâtre. Et maintenant, j'ai la chance de jouer tant au cinéma, à la télé, que également jouer les grands rôles du répertoire classique et également dans l'opéra et chanter tout un tas de répertoires et de les enregistrer. Je n'ai jamais été aussi heureux. Ce qui m'a amené vers ce métier-là, en fait, c'est que depuis tout petit, j'avais cette envie de divertir les gens. J'avais aussi cette envie de réussir, d'être porté, vraiment de faire plaisir aux gens, de leur apporter du bonheur. C'était vraiment à la base. En même temps est venu cet amour pour la musique, cet amour pour les textes, cet amour pour les gens. C'est vraiment l'amour pour les gens que j'ai eu vraiment à la base. Moi, je dis toujours que j'étais avant tout passionné par les gens et c'est mon amour pour la musique et pour le théâtre qui m'a donné envie d'exprimer cet amour pour les gens. J'aime jouer, j'aime travailler, j'aime chanter, j'aime être sur scène, j'aime entendre la réaction des gens, mais plus important, j'aime vraiment travailler avec les gens. C'est vraiment ce qui me plaît, d'être au contact des gens, de rencontrer des nouveaux. Le fait de jouer plein de musiques différentes, ça me permet aussi de rencontrer plus de gens. Donc c'est avant tout pour moi une question de gens. Dans mon origine, il y a une très grande influence sur mon travail. Le fait d'être d'origine marocaine, je pense que je n'ai pas pu aborder l'opéra de la même manière que si j'étais né en Bretagne ou si j'étais né au fin fond de la Russie. Je pense que les Marocains, ils ont ce côté où ils n'ont pas peur d'oser et où ils n'ont pas peur d'apporter leur identité dans des choses qui existent déjà. Ils n'ont pas peur de briser les règles, voyez, mais les briser de façon tout à fait saine, voyez. Par exemple, moi j'ai en moi cette joie de vivre depuis tout petit, depuis tout le temps, cette envie d'être excessif dans mon amour pour le public, en tant que chanteur, en tant qu'acteur. Je pense que ça c'est très marocain. Je pense qu'il n'y a pas une journée où je ne mets pas mes origines marocaines dans mon travail. D'ailleurs, il y a une phrase que je dis tout le temps, qui je crois est de Ernest Hemingway, où il dit « Soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris ». J'aime chanter ces chansons. En fait, la plupart de ces chansons, bien entendu, je les connais de mélodie, j'en connais même beaucoup. Parce que quand j'étais petit, dans les mariages, on entendait ça.
les week-ends, on entendait ça à chaque fois qu'il y avait un événement, j'entendais ça quand j'étais dans la voiture avec mon père, il avait toujours un ou deux copains qui revenaient du Maroc et qui lui amenaient un sac, je me souviens, rempli de cassettes qu'on mettait dans la voiture. Donc j'ai grandi en écoutant toutes ces chansons. Malheureusement, je ne chante pas très souvent ces chansons-là, mais seulement pour Othello, j'ai dû les apprendre. C'était très dur même d'apprendre le langage arabe pour les chansons et les mémoriser. Mais c'est vraiment un bonheur. Et c'est une langue qui est, même je pense, c'est même pas l'arabe, c'est le langage marocain qui est vraiment très très musical, avec des sons qui sont vraiment propres à ce langage. C'est vraiment une très très belle langue et j'espère d'ailleurs enregistrer et chanter d'autres de ces répertoires. Et dans Othello, en fait, même ce que je fais, c'est que je prends la version de Verdi, grand compositeur Verdi, qui a écrit un opéra sur Othello, qui s'appelle Othello. Et donc, je chante l'air d'Othello, mais que j'ai adapté avec des arrangements orientaux, des arrangements marocains, avec de la darbouka. Donc, je vous promets que c'est vraiment assez original. Et puis j'incorpore vraiment des sons orientaux, de la musique marocaine tout au long de la pièce. Vraiment. Et ce que j'aime à New York, c'est un peu ce qu'on retrouve bizarrement, c'est un peu ce que je retrouve des fois au Maroc. C'est que, comparé par exemple à la France, c'est qu'à New York, tu vois, tout le monde se parle. Les médecins parlent avec celui qui fait la vaisselle dans les restaurants. Le chauffeur de taxi peut être ami avec un supermodèle, tu vois, un top modèle. En France, par exemple, ce qui est un truc qui me dérange, c'est un peu les catégories, tu vois, de gens sont un peu fermées. Et moi, ce que j'aime ici, c'est justement le côté cosmopolitain de la ville. Tu vois, c'est un truc vraiment qui me plaît. Et je trouve que la ville, elle est très stimulante. Tu vois, on a envie de faire des choses ici. On a envie de se battre. Moi, j'ai envie cette ville ne peut jamais être conquise. Tu vois, c'est dans la chanson de Sinatra où il dit If I can make it there, I make it anywhere, it's up to you. Tu vois, c'est dans cette chanson où vraiment elle exprime cette envie d'avancer, de faire des choses, de créer. Et c'est tout ça l'esprit de New York. J'ai toujours été attiré par la culture américaine. J'ai grandi en écoutant Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. et puis également tous les grands entertainers, c'est-à-dire tous les grands artistes de scène, du musical, etc. Bien sûr, en France, il y a une très grande école comme Yves Montand, Edith Piaf, etc. Mais ce qui m'a toujours plu sont les artistes américains, Las Vegas, etc. Et puis surtout les grands musicals de Broadway et j'ai toujours su qu'à New York était le niveau les plus élevés, surtout chez les chanteurs. Donc c'est d'abord là où j'ai voulu me diriger et puis je suis tombé amoureux avec la mentalité des New-Yorkais qui est une mentalité de bosseurs, de fonceurs. Donc je me suis retrouvé un peu dans cette mentalité-là. À New York, on se sent toujours loin du monde, loin de tout, mais on est ici pour le travail. Je ne connais pas beaucoup de gens qui sont à New York vraiment pour le plaisir d'être à New York.
New York, ce n'est pas vraiment une ville où on peut profiter. Les gens sont à New York pour travailler, pour se faire un nom, pour se faire remarquer, pour avancer. Et c'est ça que j'aime vraiment dans cette ville. Et surtout, en ce qui concerne l'entertainment, le divertissement, je pense que New York, c'est vraiment devenu le centre du monde. Surtout en ce qui me concerne, où il y a de l'opéra, où il y a des comédies musicales, où il y a du jazz, où il y a de la chanson populaire, où il y a du cinéma, de la télé, du théâtre surtout. Donc c'est vraiment la ville pour moi où je me retrouve vraiment à 200%. Avant de venir depuis le Maroc ou depuis l'Afrique, avant de venir aux États-Unis, ici à New York, le temps c'est de l'argent. Donc vous ne pouvez pas arriver à New York et vous dire bon, pendant 2-3 ans je vais réfléchir à ce que je vais faire. Parce que les loyers coûtent très cher, la vie ici coûte très cher, les places en général sont très chères. Donc c'est pour ça que en général, quand vous arrivez à New York, il faut vraiment savoir ce que vous voulez faire et déjà arriver avec un bagage. C'est quand même très rare de démarrer sa carrière à New York. En général, on arrive à New York quand on a déjà un très gros bagage ici. Ne serait-ce que déjà par rapport à toute la question des administratifs, par rapport aux papiers, par rapport au visa. Vous n'avez le visa que si vous pouvez montrer et démontrer que vous êtes reconnu dans votre milieu, dans votre pays. Parce que si déjà dans votre pays, parlant votre langue, n'ayant aucun problème de papier, vous n'arrivez pas à réussir et à exercer votre métier, et être reconnu dans votre métier, vous n'y arriverez pas aux États-Unis, ça c'est sûr. C'est vraiment, moi j'ai mis vraiment très longtemps avant de venir faire des spectacles à New York. Après, vous pouvez venir vous former à New York parce que les écoles sont vraiment en général très bonnes, tous secteurs confondus. Encore une fois, c'est ce mélange et cette réunion de tous les talents du monde entier, que ce soit même des professeurs d'ailleurs, qui viennent enseigner ici aux États-Unis, des masterclass, etc. Donc on peut vraiment apprendre beaucoup de choses. Voilà, après si vous voulez apporter votre savoir-faire marocain ou africain ici aux États-Unis, de toute façon, la porte est ouverte ici à qui veut bien l'ouvrir. Et c'est ça qui est vraiment le mot d'ordre. Mais je ne suis pas inquiet pour les Marocains ou les Africains parce qu'en général, ils ont peur de rien, on a peur de rien et tout en respectant les règles, bien sûr, dans lesquelles on va et tout en apportant notre savoir-faire et avec le sourire, tout passe. حلقتنا وصلت النهاية وموعدنا في حلقة جديدة من برنامجكم مغاربة أمريكا.